bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau, d'accord, pour le mois de décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation, d'accord? En avance surtout, parce que je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Diamond, come here. Sit. Okay, are you cold? Okay, so Verseau. Okay, let's get started. Hi angels, please give me. Hi angels, please give me a reading for my Aquarius. For the month of December 2019. Aquarius energy, December 2019. Aquarius energy, December 2019. Thank you so much. Les Verseaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous avez réellement envie de récupérer votre ex, d'accord? Donc, soit c'est vous qui avez envie de récupérer votre ex, soit c'est votre ex qui a envie de vous récupérer. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Donc, on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui veut donc récupérer son ex. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être ici votre ex qui habite dans une différente ville, cité, région, pays que vous. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait très longtemps que vous ayez ici vu cette personne. Et c'est un peu comme si aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule envie en tête, c'est de recommencer ou reprendre ici la conversation avec cette personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici être relié à quelqu'un qui est plutôt exotique, quelqu'un qui est plutôt belle, séduisante. C'est en tout cas quelqu'un qui vous attire énormément. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes même ici peut-être attiré par cette personne à cause de la différence qu'il y a entre vous. C'est sûrement ici une personne qui est d'une différente origine, couleur de peau, ethnicité, religion, you know, background, culture, tradition, whatever, que vous. Ok? Et on est ici dans une situation où vous n'avez qu'une seule envie en tête, vous ne rêvez que d'une seule chose et cette chose-là, c'est de pouvoir ici reprendre la communication avec votre partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, vous attendez ici que votre partenaire vous envoie un texte, un message ou encore que votre partenaire vous appelle. C'est bizarre, c'est un peu comme si vous ne voulez pas appeler cette personne vous-même, mais vous espérez que cette personne vous appelle. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici une situation où votre partenaire avait pour habitude de tout le temps vous appeler, tout le temps vous écrire un truc comme ça, et vous aviez pris pour habitude de ne jamais répondre aux appels, ne jamais écrire à la personne, ignorer la personne, jouer avec, you know, je sais pas, un peu ça mind games, ok? Vous avez toujours eu cette habitude-là de jouer à des jeux émotionnels avec la personne, d'accord? Prendre la personne au dépourvu, pour vous, c'était carrément comme un jeu, ça satisfaisait peut-être un peu votre ego, mais en même temps,
ça vous donnait un peu d'importance, ok? Et on est dans une situation ici où vous avez par exemple cette personne qui ne vous écrit plus, vous avez cette personne qui ne vous parle plus, et vous êtes un peu choqué dans le sens où, écoute, je comprends pas trop pourquoi tu ne m'écris pas actuellement, mais j'aimerais bien que tu fasses au moins un effort pour m'envoyer un message, ou que tu m'écrives, ou que tu m'appelles au moins une dernière fois. Je te promets que si tu le fais, je vais répondre. Je te promets que si tu le fais, je vais cette fois-ci être dans la conversation. Je te promets que je vais t'appeler, je te promets que je vais venir te voir, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous soyez ici en voyage et que vous avez qu'une seule envie, et cette envie-là, c'est de rendre visite à votre partenaire, passer du temps avec votre partenaire, dire à votre partenaire que vous l'aimez. Pour une certaine partie d'entre vous, vous voulez reséduire votre partenaire. Je ne sais pas c'est qui ici qui aime beaucoup aller en boîte de nuit, whatever. Et c'est un peu comme si vous voulez réellement aller en boîte de nuit avec votre partenaire ou aller juste danser avec votre partenaire dans un endroit où on danse. Ça peut être la danse classique ou le hip-hop R&B, I don't know. Mais votre partenaire ne vous parle pas. Votre partenaire ne vous dit rien. Votre partenaire ne vous écrit pas. Votre partenaire ne pense même plus à vous, pour être un peu honnête, d'accord? Parce qu'on est ici dans une situation où vous avez votre partenaire qui est peut-être déjà amoureux ou amoureuse d'une autre personne. Pour une certaine partie d'entre vous, à force de jouer à des jeux dangereux avec votre partenaire, à force de jouer ici à des jeux émotionnels avec votre partenaire, vous avez votre partenaire qui est tombé amoureux d'une autre personne et qui est déjà en train d'essayer d'apprendre à connaître cette personne, d'accord? C'est peut-être ici un amour au premier regard ou encore un amour que votre partenaire a rencontré par intermédiaire de quelqu'un d'autre. Peut-être que votre partenaire avait décidé de faire une escapade ailleurs, de sortir, etc. Et puis bon, des amis lui ont présenté d'autres personnes. Something like that. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où you're like, ok, like, pourquoi tu ne m'écris pas? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Je veux t'entendre. Je veux te voir. Mais t'es où? T'es où? Pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il ne m'écrit pas? Bon, bref, quoi. On a un partenaire ici qui n'a plus envie de mettre les efforts qu'il avait mis dans une relation parce qu'à partir de maintenant, il a commencé ou elle a commencé à être attirée par un autre partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez même peut-être ici votre partenaire qui n'est plus réellement amoureux de vous ou n'est plus réellement amoureuse de vous parce que il ou elle a rencontré quelqu'un au travail, quelqu'un à l'école, d'accord? On a ici votre partenaire peut-être qui a rencontré une personne qui apprécie un peu plus sa tradition, qui apprécie un peu plus sa religion, quelqu'un qui veut réellement apprendre à connaître cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable qu'à un certain moment, vous faisiez comme si, voilà, la religion ou bien la tradition de votre partenaire, ça vous intéressait. Et après, votre partenaire peut-être s'est rendu compte que vous n'êtes qu'un vrai menteur et peut-être que votre partenaire vous a vu bafouer sa tradition, sa religion derrière son dos, something like that, d'accord? Vous pouvez aussi, si être quelqu'un qui est très sarcastique, vous pensez que le sarcasme ici, c'est de l'humour, mais bon, on a différentes sortes d'humour, d'accord? Souvent, on n'a pas besoin d'être sarcastique pour être humoriste, whatever. Où il y a une certaine façon d'utiliser le sarcasme qui permet de ne pas blesser émotionnellement les autres, et c'est un peu comme si vous n'avez pas cette... comment on dit là, cette manière d'être subtil dans le sarcasme, vous n'avez pas ça, ok? Et c'est un peu comme si vous avez votre partenaire ici qui est juste, ok, you know what, I'm just done with you, like, dead serious, je ne veux plus être avec toi, you know, je veux déjà rencontrer quelqu'un d'autre, je veux déjà voir dehors si je ne peux pas retomber amoureuse, ok? Pour une certaine partie, donc vous avez ici un partenaire qui veut retomber amoureux, et c'est plutôt compréhensible, je sais plus, parce que you know, il y a eu trop de problèmes où vous avez réellement joué à des jeux émotionnels avec votre partenaire. Aujourd'hui on parle, demain on ne parle plus, tu m'écris aujourd'hui, je te réponds 3-4 jours plus tard, le partenaire se demande mais pourquoi tu ne m'appelles pas au téléphone? Non, je ne veux pas t'appeler, écris-moi, envoie-moi que des messages. 2020 is coming, 2020 arrive. Nobody got time for that. On n'a plus envie d'être là à attendre les messages, machin. 2020 arrive, je ne vais pas continuer à te remballer ces mêmes énergies de depuis janvier, depuis 2 ans là, dans 2020. 2020, nouveaux copains, nouvelles copines, nouvel amour. On en a marre des anciens.
Ok? Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite ici à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, d'accord? Je suis disponible mercredi, samedi, dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à donc cliquer sur le deuxième lien pour réserver. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne. Et c'est tout. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est même probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui est marié. Whatever. Bye bye.